Bonjour à tous, c'est Ben et bienvenue dans ce briefing du 21 octobre 2018, donc pour la semaine du 22 octobre 2018. On va commencer pour le Forex, à faire un petit point sur le calendrier économique, sachant que cette semaine elle va être très centrée sur l'Europe. Alors on aura quelques news par rapport à la Grande-Bretagne avec les discours de Carney, gouverneur de la BOE. Ensuite on aura quelques news avec les US dans la semaine et le Canada. Donc ça va être assez intéressant, surtout qu'on aura la décision de la BOC sur les taux d'intérêt, s'ils les montent ou pas, sachant qu'ils sont en période de remontée de leur taux. Je vous expliquerai après pourquoi on s'intéresse au dollar canadien. Et mercredi, on aura le PMI manufacturier de l'Allemagne, attendu en légère baisse pour l'euro, donc ça peut être assez intéressant. Ça, c'est le début de la semaine. Le reste de la semaine, il va être très centré sur l'Europe, avec beaucoup de news jeudi sur l'indice IFO, climat des affaires en Allemagne. Ensuite, on aura le taux de facilité de dépôt, les facilités de prêt marginal de la BCE, les décisions de la BCE sur les taux d'intérêt et une conférence de presse de la BCE. Donc on va en savoir plus sur leur politique monétaire, s'ils continuent à garder ça, ou s'ils ont prévu quelques changements par rapport aux dernières variations qu'il y a eu ces derniers temps et la montée des taux aux US. Et ensuite on aura vendredi PIB trimestriel des US qui est attendu un peu plus faible que le trimestre précédent. Et on aura le discours de Draghi, président de la BCE, vendredi à 16h pour l'Europe. Alors, c'est une semaine qui est assez chargée et du coup, il y aura peut-être pas forcément beaucoup de prises de décision, comme je vous ai dit, par rapport à l'euro USD et à GBP-AUD. Bah, finalement, il se passe pas grand-chose et même GBP-AUD, on aurait pu avoir une opportunité, mais finalement non, il n'y a pas eu d'opportunité. Donc c'est une semaine où je pense qu'il va se passer des choses parce qu'il y a quand même beaucoup de news attendues, donc ça pourrait être intéressant de voir ce que ça donne. Par rapport au dollar canadien, si on s'y intéresse cette semaine, c'est tout simplement parce que on a un petit nouveau qui rentre dans la partie. Alors il rentre pas complètement dans la partie pour l'instant, je le surveille, mais en tout cas on a AUD-CAD, donc le dollar australien face au dollar canadien, qui est assez intéressant d'un point de vue long terme, parce qu'on est tout simplement tout en bas d'un range annuel, donc c'est vraiment des niveaux très bas, et on a touché ces points bas sur les 0,92 à peu près il y a quelques jours. Actuellement on est à 0,93 et on est en train de terminer une forte tendance baissière hebdomadaire. On a tout simplement réintégré ici en journalier et on est en train de remonter dans la boîte précédente, donc on est en train de remonter, donc le premier objectif c'est 0,94 puis 0,95 et ça pourrait être intéressant sinon d'avoir une compression en journalier et puis d'acheter un départ en tendance, sachant que pour l'instant c'est peut-être un petit peu tôt pour acheter, sachant que cette semaine on a prévu une montée des taux du dollar canadien, donc si on a une montée des taux du dollar canadien, ça pourrait faire baisser AUD-CAD parce que tout simplement le dollar canadien prendrait des forces, donc le dollar australien perdrait en puissance face au dollar canadien. Donc on va attendre cette semaine de voir ce qui se passe, et si jamais la news par rapport à l'augmentation des taux du Canada n'a pas lieu, ou ils montent quand même leurs taux mais ça ne change pas le biais sur AUD-CAD, pourquoi pas envisager un achat de long terme sur AUD-CAD en mensuel, donc en long terme pour une position qui pourrait durer plusieurs mois. On va attendre de toute façon de voir comment se comportent un petit peu les bougies ici, si on a des figures de retournement. Pour l'instant en hebdo on part bien avec une figure en arami haussier, donc on avait une grande bougie ici, puis une petite à l'intérieur et on repart à la hausse ici. Donc on est plutôt assez haussier pour l'instant, donc on va voir ce que ça donne cette semaine et puis peut-être les semaines qui viennent on aura des achats sur AUD-CAD. Donc un biais assez haussier sur AUD-CAD et il est assez intéressant pour les mois qui viennent. Donc si jamais on venait à casser 0,92, bon bah le prochain objectif ça serait 0,85, ce qui pourrait être une belle tendance baissière aussi, et sinon bah l'idée serait de remonter d'abord vers les 0,97-98, puis vers les 1, puis 1,04. Ça peut être très intéressant pour AUD-CAD. Voilà pour la petite nouvelle de la semaine AUD-CAD, je vous l'ai donné tout de suite. Maintenant, on va faire un point sur GBP-AUD. Alors GBP-AUD, je vous rappelle qu'on avait un biais assez vendeur cette semaine, la semaine dernière, sachant qu'on était en train de réintégrer et qu'on avait une fin de tendance hebdo. Donc l'idée c'était d'avoir un biais baissier. Mais on n'a pas eu d'opportunité très intéressante à prendre. Si vous allez voir en journalier, voilà, il y a eu beaucoup de bougies qui étaient hésitantes et les baisses n'étaient pas forcément très intéressantes, sachant qu'on est en train de créer un range
en journalier entre 1,87, enfin à peu près 1,87, hein, le sommet qu'on a eu, et 1,82, enfin 82,50 à peu près. Donc il pourrait y avoir un range qui pourrait se créer ici, donc une petite compression sur ces niveaux-là, et ça nous mènerait tout simplement à tourner autour des 1,85, et la décision, ça serait soit on casserait par le haut et on conclurait cette cassure haussière d'un gros range mensuel pour continuer vers le haut, soit on n'arrive pas à casser ce range par le haut et on retourne par le bas et on va réintégrer et on retourne dans le range mensuel. Donc peut-être on verra s'il y a des opportunités intéressantes, mais en tout cas ceux qui ont essayé de vendre, je vous ai dit, moi j'ai pas vendu, j'ai pas voulu vendre parce que je le sentais pas. C'est parti dans la journée de vendredi, mais c'était pas forcément une raison pour vendre, et comme par hasard c'est remonté, donc c'était vraiment pas forcément le moment pour vendre, et c'est un petit peu difficile en ce moment sur GBP-Aude. Je tiens à préciser que je suis enrhumé, donc si je parle du nez, c'est normal. En tout cas, GBP-Aude, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Il était parti pour être simple, l'idée c'était qu'il compresse là-haut et qu'ensuite il prenne une direction, sauf que il est tout simplement parti à la baisse de suite, mais il a pas trop pris son temps et la baisse était vraiment pas propre, et le mouvement s'est épuisé assez vite, arrivé vers les 1,82, puis on a eu une grosse avalanche haussière qui nous a stoppé dans notre tendance baissière, donc c'est pas très intéressant, mais dans un sens ça pourrait être juste un pullback pour ensuite mieux repartir à la baisse. On verra un petit peu ce qui se passe, sachant que pour l'instant le journalier il est vraiment en chute de volatilité. Donc on est vraiment en baisse de volatilité et la tendance haussière est terminée. On est actuellement en tendance baissière. On a une forte correction qui se fait sur la tendance haussière hebdo. Et on pourrait facilement réintégrer le sommet de la tendance haussière hebdo. Donc le dernier sommet qui était à 1,83, 1,84. Cette zone-là qui est assez difficile, si on la franchit, on pourrait facilement retourner au 1,80 qui correspond au dernier creux de la tendance hebdomadaire. Donc GBP-Aude, voilà un petit peu la situation actuellement. On est un petit peu bloqué, mais on verra ce que ça donne dans la semaine. Je m'attends pas à beaucoup de choses importantes, sachant que tant qu'on est sous les 1,85, je resterai plutôt vendeur sur GBP-Aude plutôt qu'acheteur, sachant qu'on est sur quand même des grosses résistances en long terme. Si vous regardez en mensuel, on est sur des niveaux assez importants et c'est assez difficile de passer, donc tant qu'on n'a pas un fort mouvement qui nous dit ça y va, on va chercher les 2, puis pourquoi pas les 2,2, pour l'instant il n'y a pas vraiment un fort biais haussier sur GBP-Aude, il n'est pas encore confirmé, sachant que la cassure du niveau des 1,84 à 85 est justement difficile à passer et on est en train de repartir à la baisse, donc on verra un petit peu ce que ça donne sur GBP-Aude. On va conclure avec EURUSD. Donc EURUSD, on a un joli range en hebdomadaire, donc entre 1,18 et 1,14, 1,13, sachant qu'on s'est un petit peu resserré vers le 1,14, maintenant c'est plutôt entre 1,14 et 1,18, ça fait un petit range hebdo qui est vraiment pas très large, avec des petites tendances journalières à l'intérieur. Donc pour l'instant on reste plutôt sur un biais neutre pour EURUSD, sachant qu'on va avoir beaucoup de news sur l'Europe cette semaine, ça pourrait peut-être faire remonter EURUSD vers le haut, et il faudra voir un petit peu aussi par rapport au PIB et aux news qu'on aura sur les US, si ça renforce le fait que l'économie américaine soit pas si forte que ça, et que la montée des taux soit un petit peu précoce. On ne sait pas, on verra un petit peu ce qui se passe par rapport aux news de cette semaine. En tout cas, on est plutôt haussier à moyen terme sur EURUSD, et en long terme, si on reprend notre biais mensuel, on reste quand même légèrement haussier, sachant que on est sur des gros niveaux de support et on n'arrive pas à les franchir. Donc il y a peut-être un rebond qui a envie de se mettre en place. Il faudra voir un petit peu par rapport aux politiques monétaires de l'Europe, quelle politique monétaire elle pourrait prendre dans les mois qui viennent et les années qui viennent, si elle va essayer de remonter justement ses taux, vu qu'on a l'inflation qui revient en Europe, pourquoi pas remonter les taux. C'était un petit peu l'objectif de cette baisse des taux et de ce programme de quantitative easing, relancer l'inflation en Europe, ce qui a eu lieu. L'inflation elle augmente en plus, donc c'est plutôt positif pour cette mission de créer de l'inflation en Europe. Donc on va voir si cette politique d'assouplissement monétaire est terminée et s'ils font remonter les taux, pourquoi pas d'ici quelques mois. Donc EURUSD, on conclut, on est en tendance neutre pour l'instant, on est en bas de ce range hebdo, donc plutôt un biais haussier pour la semaine. Et si jamais
ça devenait un petit peu compliqué. Pour ceux qui sont en plus court terme, on a un range qui s'est mis en place en journalier entre 1,16 à peu près et 1,14. Donc on a un petit range en journalier qui est assez intéressant. On a eu une avalante ici en journalier qui est remontée d'un seul coup, elle a tapé les 1,14, 30 et on est remonté au-dessus des 1,15. Donc on pourra avoir un biais assez haussier à la fin de la semaine, en tout cas la semaine prochaine et d'ici la fin de la semaine pour aller chercher les 1,17 ou les 1,18. Voilà, c'est tout pour le Forex cette semaine. Donc à retenir, on suit et on surveille AutoCAD et on verra ce que ça donne par rapport à la politique monétaire du Canada. On a GBP Haute qui est un petit peu en stand-by et EURUSD qui se trouve sur des bas de range. Donc on pourra avoir un biais un petit peu haussier pour la semaine, sachant que c'est assez difficile en ce moment EURUSD, sachant qu'on a un range hebdo qui devient très petit. Donc on est sur beaucoup de compression et beaucoup de fin de tendance ou des retournements possibles à venir. Je vous invite à laisser un j'aime à la vidéo. Si vous n'êtes pas formé par PointBreak Trading, vous pouvez vous rendre sur le site. Vous avez le lien dans la description et les formations sont totalement gratuites. Vous avez juste à donner votre mail et vous pouvez vous former à notre méthode et vous verrez que c'est super cool. Et je vous invite aussi à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau briefing, peut-être sans rhume, je l'espère. C'était Ben, ciao et bye.